Ce match à Auxerre, vous êtes avec le coach, c'est un adversaire de votre championnat, expression consacrée. Ouais. C'était un domaine dans lequel le SCO était très performant la saison dernière. Est-ce que, voilà, même si c'est que la deuxième journée, cette dimension de résultat elle compte déjà à vos yeux? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un bon match pour lancer une bonne dynamique. Moi, je pense que pour le maintien, c'est très important de faire des bons résultats contre les concurrents directs. Donc, ouais, match très important. Nous, on va là-bas pour gagner. Il y a toujours cet esprit entre joueurs je vais pas dire cibler ces matchs-là, mais en tout cas de se dire il ne faut pas passer à côté. C'est vrai qu'il y a un noyau de joueurs qui est le même que les années précédentes, et c'est vrai que depuis 2 ans, ça a quand même été une force de l'équipe. Ouais, c'est vrai que il y a cet aspect un peu double tranchant. Mais non, on aborde le match comme on aborde les autres. Honnêtement, voilà, c'est un peu bateau, mais tous les matchs, c'est 3 points. Et donc celui-là, on l'aborde pour gagner, comme on a abordé Lille aussi pour gagner. C'est 2 équipes qui ont changé d'entraîneur, 2 entraîneurs ambitieux. Ouais. On peut s'attendre à un match spectaculaire, débridé au moins. Ouais, ça, je sais pas trop, mais ouais, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que voilà, nous, on a la volonté de faire mieux que le match de Lille, notamment dans la finition. On a réussi à se créer beaucoup de situations, on a eu un jeu beaucoup porté vers l'avant, mais qu'on n'a pas réussi à bien finir. Donc sur ce point-là, oui. Parmi les choses qu'on peut identifier depuis le début de la préparation sur la manière dont vous y prenez avec justement sans doute les préceptes du coach, il y a notamment cette animation sur les côtés. Ouais. Tu es directement concerné, mais on sent qu'il y a, voilà, par rapport à ce qui se faisait les saisons précédentes, il y a des choses différentes avec voilà, des vrais binômes avec des latéraux qui sont amenés à beaucoup dédoubler. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de la manière dont voilà, vous avez travaillé tout ça ces dernières semaines? Du coup, tactiquement, on parle. Bah, t'es obligé de donner des détails, mais en tout Non, cas, non, non, mais dans le sentiment qu'il y a quelque chose qui se Ouais. travaille là-dessus. ouais, bien sûr, ça, on le travaille depuis le premier jour de la prépa, honnêtement, dans tout ce qui est jeu de position, pour trouver aussi des circuits à nous. Après, oui, chaque coach a ses préférences. Le coach, il nous a apporté la sienne. Nous, tous les joueurs, on a vite adhéré. On aime beaucoup jouer comme ça. Donc, ouais, en jeu de position, se déplacer les uns les autres, faire des courses aussi en fonction de chaque joueur. Donc, c'est de mieux en mieux, je trouve. Et il y a encore du chemin. Et vous spécifiquement, bon, sur le côté, enfin, les excentrés offensifs, on a vu que vous aviez été utilisé de manière assez différente en fonction des adversaires, parfois un peu plus à l'intérieur, parfois vraiment plus collé à la ligne. Voilà, c'est aussi, j'imagine pour un joueur, c'est intéressant d'avoir Ouais. des choses différentes à faire d'un match à l'autre, quoi. Ouais, on n'est pas, voilà, on n'est pas juste dans un registre où tu es là et tu restes. C'est vraiment beaucoup en fonction des déplacements des joueurs autour de nous. Donc ça nous laisse assez de liberté là-dessus. Ouais. Tu sens que par rapport à ce nouveau discours, cette nouvelle méthode, tu sens que tu as progressé depuis Oui. le début de la prépa, tu t'es étoffé, et dans quoi justement tu as l'impression de progresser? J'ai l'impression de progresser dans le jeu de position. Le jeu de position, dans le fait de me déplacer aussi en fonction de mon attaquant, de mon latéral, faire aussi les bonnes courses dans le dos des défenseurs adverses, tout ce genre de choses un peu tactiques. Je trouve que ouais, le staff nous apporte beaucoup là-dessus et je sens tout le monde progresser avec cette méthode. Ça demande plus de réflexion. Enfin, je Ouais, dis pas que ça réfléchissait pas avant, mais bien sûr. ça demande de réfléchir un peu plus même ne serait-ce qu'au déplacement Oui. qu'il faut faire et à son placement. Ouais, c'est vrai que ça nous pousse un peu plus dans la réflexion. Quand on voit, voilà, ça nous oblige à regarder constamment ce que nos partenaires font comme course et s'adapter à cette course. Et honnêtement, quand on arrive à bien le faire, on l'a vu sur certaines séquences, ça peut faire très mal. C'est un plaisir aussi, j'imagine, Ouais, de voir que ça fonctionne. ouais, mais comme j'ai dit, ouais, quand on arrive à bien, nous sur le terrain, parce que le coach nous donne des billes et après c'est à nous sur le terrain de le faire, mais quand on arrive à, par exemple, bien sortir les ballons avec ses principes, faire des bonnes courses où on voit que ça marche, honnêtement, c'est un plaisir. Ouais.
T'as des exemples sur la prépa et sur le premier match, peut-être notamment sur les buts que tu as mis, ou les déplacements, les choses que tu as faites, c'est quelque chose que tu as entre guillemets appris cet été? Euh, ouais, en fait, ouais, tout est lié. Parce que moi, les buts que j'ai mis, j'ai déjà touché la balle, je suis déjà dans la surface. C'est tout ce qui a été fait avant qui m'a permis d'en arriver à finir l'action. Euh, mais oui, on parle beaucoup avec le coach, le staff des déplacements dans la surface. Toujours rester, voilà, toujours se déplacer pareil dans la surface en fonction de notre coéquipier. Et ouais, moi, je peux dire que euh, les buts contre Lorient, ouais, si. Ça y a joué, bien sûr. L'autre point qu'on remarque, c'est la présence dans la surface. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup de monde en fait. Ça aussi, c'est une volonté marquée du coach et vous de vous libérer pour y aller, prendre cette initiative-là. Ouais, bien sûr, le coach il met beaucoup l'accent là-dessus, que voilà, fallait qu'on occupe les zones dans la surface. Et du coup, ouais, ça nous donne plus de chances de marquer tout simplement. Il y a aussi les milieux qui se projettent. C'est pas juste aller dans la surface, c'est vraiment aller dans la surface avec une idée réfléchie, quoi. Tu revenais un peu peut-être sur la pointe des pieds après 6 derniers mois, même un an un peu compliqué. Ouais. Tu t'attendais à vivre une prépa, vivre une prépa comme ça? Tu t'étais peut-être préparé un peu avant. Avec un peu de recul, comment tu analyses tout ce qui s'est passé là sur le dernier mois et demi? Ouais, moi je m'y attendais parce que dès la fin de saison dernière, moi c'était mon objectif honnêtement. Euh, voilà, la saison dernière qui m'a beaucoup frustré. J'ai encore poussé le curseur plus haut et moi c'était dans mes objectifs de faire une grosse prépa. Je dis pas d'être autant décisif, mais en faisant les bonnes choses, voilà, après ça sourit forcément, donc c'était dans mes objectifs. Ouais. Vous avez un groupe encore avec de très jeunes joueurs. On a posé la question à Jordan aussi la semaine dernière, mais tu fais partie aussi de ces joueurs qui ont une expérience aujourd'hui. Voilà, comment toi tu abordes ça, le fait d'avoir, parce qu'à une époque sans doute des jeunes joueurs, ça pouvait être des joueurs qui ont une petite vingtaine d'années, aujourd'hui ils en ont 16 ans dans le vestiaire. Comment toi tu abordes ça? Est-ce que tu fais partie, voilà, tu sens une responsabilité Ouais, bien sûr. de donner quelques conseils? Bien Voilà, sûr, tout simplement. bien sûr. Moi, quand je vois qu'un joueur, un jeune joueur, il a besoin de conseils, moi, j'y vais naturellement. J'aime bien ce rôle aussi. Surtout, on sent que les jeunes, ils respectent les plus anciens, donc ça donne aussi envie de leur tendre la main, de les aider. Ils ont un bon état d'esprit. À l'entraînement, tout le monde a le bon état d'esprit. Donc forcément, c'est un plaisir à partager avec eux. Tu faisais quoi à 16 ans, toi? À 16 ans? Oh la vache. À 16 ans, oh la vache. Je sais même pas, j'étais au lycée, tranquille quoi. Et au foot? Ah, au foot, c'était que le samedi le foot, hein. À cette époque-là, je crois que je devais être ouais, en U17, R1, un truc comme ça. Là, le foot, c'était que moi, c'était pas le foot là, à cette époque, hein. La vache. Ça montre que ça a évolué beaucoup par rapport à ça, Ouais. justement. Et on se retrouve dans des vestiaires où tu peux avoir des joueurs de 33, 34 ans, et des jeunes de 16 ans avec 20 ans d'écart entre les joueurs. C'est un truc Ouais, c'est vrai. particulier aujourd'hui Quand on voit les jeunes de 16 ans, 17 ans qui signent pro, ça m'est déjà arrivé de leur dire que moi, à leur âge, c'était mon rêve vraiment d'être à leur place. Donc, qu'ils aient ça en tête parce que c'est une chance inouïe qu'ils ont d'être dans le circuit pro déjà à cet âge-là. Et avec le bon état d'esprit, ils iront très loin.